parce qu'au début, c'est comme, tu sens tellement, et je pense que c'est plus sur le plan personnel, parce que peut-être au travail, il y a comme, tu sais, un cadre et tout, mais au plan personnel, ben, des fois, la personne qu'on aime va nous raconter quelque chose, mais là, on fusionne avec l'autre, là. Fait que là, on tombe dans l'envahissement, on perd son centre, on perd son enracinement. Ça, c'est tout l'aspect, c'est ça, parce que l'hypersensibilité, c'est un couteau à double tranchant, hein. Autant ça peut être vraiment, tu sais, un don, un potentiel, quelque chose, tu sais, de vraiment merveilleux qui nous aide dans notre travail, mais autant, tu sais, ça peut être, on peut tomber dans la souffrance aussi quand on ne comprend pas c'est quoi. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 92. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous vous retrouvez bien en ce lundi, journée d'un nouvel épisode pour l'ambition féminin. Moi, ça va super bien. J'adore l'automne, j'adore la saison qui entame aussi le 4e trimestre de l'année. Et aujourd'hui encore, sur le podcast, on a une super conversation autour d'un sujet qui n'est pas, selon moi, assez discuté dans le milieu de l'entrepreneuriat, et j'ai nommé l'hypersensibilité. Donc, dans ma vie d'entrepreneuse, de professionnelle, de personne créative, qui l'a toujours été, dans le fond, qui avait beaucoup un aspect créatif, je me rappelle qu'une des choses qui me bloquait dans mon avancement et que je me disais, je serais jamais capable de devenir une leader, je serais jamais capable de travailler dans un contexte où il y a beaucoup peut-être de pression ou de gens, parce que j'ai eu des expériences dans le passé où j'avais l'impression que je n'étais pas capable de gérer mes émotions, de gérer les stimuli, je me sentais très responsable de comment les gens se sentaient, etc., etc. Et c'est un trait de personnalité qui avait toujours été présent chez moi qui étais très attirée par les arts, par la littérature, par la façon dont la psychologie se développait chez les personnages, dans les livres que je lisais, mais aussi chez les gens. J'avais toujours l'impression d'être capable de sentir avec beaucoup d'acuité comment les gens allaient réagir, comment les gens allaient se sentir. Et si bien que parfois, il y avait des choses que je trouvais très dérangeantes qui me mettaient vraiment sans dessus-dessous. Vraiment, j'étais pas capable de gérer avec certaines émotions, avec certaines réactions. Et puis, au fil du temps, j'ai cru que c'était juste une histoire de personnalité et puis qu'il fallait que j'apprenne à me gérer, qui est quelque chose que j'ai l'impression que je me faisais souvent dire, tu sais, de juste comme apprends à gérer tes émotions, apprends à gérer genre telle réaction. Et au fil du temps, je réalise que je l'ai vraiment associé à quelque chose de négatif dans ma personnalité, qu'il fallait que je réduise, que je mette un peu sous silence. Et c'est seulement il y a quelques années, puis je dirais même mois, où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça, parce que on s'intéresse beaucoup plus au neuroatypisme, on s'intéresse beaucoup plus à ces façons différentes dont notre cerveau fonctionne et qui n'étaient pas du tout dans la conversation, surtout quand il était question de développement professionnel. J'ai découvert au fil du temps que j'ai probablement, et là c'est vraiment difficile à diagnostiquer, puis vous allez voir que dans l'épisode d'aujourd'hui, on ne fait pas de diagnostic de l'hypersensibilité, mais c'est vraiment un trait de personnalité qu'on peut reconnaître chez certaines personnes. Eh bien, voilà, j'ai comme reconnu les traits, les caractéristiques de l'hypersensible chez moi, et je me suis dit, enfin, ça pourrait expliquer tellement de choses sur comment j'ai vécu mon expérience jusqu'à présent dans mon corps, dans ma tête, en tant que professionnelle, en tant que femme, etc. Alors,
en réalisant tout ça, c'est là que je me suis dit, il faut absolument qu'on commence à en parler plus parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui ne se sentent pas nécessairement bien intégrés dans le marché du travail ou qui ont certaines difficultés peut-être à faire comme les autres ou à réussir comme les autres, ce qui est le but aussi de tout Aime ta marque, de pouvoir créer un succès à notre image, eh bien, je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ces caractéristiques-là qu'on pourrait avoir et voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec notre hypersensibilité si on reconnaît qu'on l'a, qu'on est une de ces personnes qui sont considérées comme hypersensibles. Et puis, voilà, donc c'est pour vraiment discuter de ce sujet, j'ai voulu inviter quand même quelqu'un qui se spécialise là-dedans ou qui connaît très très bien ça. Et j'ai nommé Neriman Goksen, qui est thérapeute et guide intuitive, qui a un background, qui a des études en psychologie, qui a été pendant une bonne partie de sa carrière psychologue à travers l'Ordre des psychologues du Québec, etc. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est vraiment de l'accompagnement beaucoup plus intuitif pour les personnes sensibles qui désirent justement retrouver leur véritable nature et s'ouvrir à leur potentiel intérieur. Parce que effectivement, l'hypersensibilité, bien que ça a été mis de l'avant comme quelque chose qu'on doit, je sais pas moi, apprivoiser et contrôler. Si c'est fait si c'est approché dans le respect de son essence et de son énergie, ça peut libérer un énorme potentiel dans toutes les sphères de notre vie. Donc, l'approche de Neriman intègre autant la psychologie que l'énergétique et combine ainsi son expertise et sa sensibilité, étant elle-même une personne hypersensible qui a dû apprendre à justement découvrir comment qu'elle fonctionnait et comment qu'elle gérait ça dans sa vie et dans son succès professionnel. Donc, on a une belle conversation pour parler justement de tout ce domaine-là, de tout ce champ-là. Et je vous invite vraiment à vous poser la question. Il y a un super questionnaire sur le site de Neriman si vous voulez voir si vous êtes hypersensible ou si vous pourriez avoir certaines caractéristiques. Je vais vous mettre le lien dans les liens, comme d'habitude, dans les notes de cet épisode, si vous voulez aller consulter le site de Neriman. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente écoute. Et si jamais vous avez des informations à nous partager, des partages d'expériences ou des choses comme ça, n'hésitez jamais à soit m'envoyer un courriel, écrire sur Instagram, sur LinkedIn. On est assez présent pour recevoir tous vos témoignages et commentaires. Alors, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Neriman, bienvenue sur l'Ambition au féminin. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment tu vas? Merci Tatiana, je suis contente d'être ici, ça va super bien. Alors Neriman, t'es ici pour qu'on parle d'un sujet que je pense qui est très très que mes auditrices vont probablement se reconnaître parce que je trouve que c'est un sujet, en tout cas moi dans ma vie, qui n'a pas été assez discuté. On m'en a pas beaucoup parlé de c'était quoi l'hypersensibilité, puis au fur et à mesure où j'ai ouvert un peu mes horizons puis enlevé mes œillères, de plus en plus je reconnaissais des choses que peut-être expliqueraient comment j'ai vécu ma vie jusqu'à maintenant. Et j'ai vraiment hâte qu'on en discute. Mais avant qu'on plonge dans le sujet, je voulais poser la question brise-glace que je pose un peu à toutes mes invités pour apprendre un petit peu à te connaître. Puis c'est, qu'est-ce que tu voulais être, toi, quand tu étais petite? Je dirais pas psychologue, parce que quand j'étais petite, je savais même pas que ça existait comme métier. Mais je voulais être comme tout enfant, très tournée vers l'humain, très, à l'écoute des besoins des autres, puis beaucoup dans le caring. Fait que moi, je voulais être comme enseignante, quelque chose de bien traditionnel, dans ma petite tête d'enfant, de prendre soin des autres, d'être dans l'éducation, le partage. Fait que j'avais ça comme concept, mais c'est sûr que l'idée de la psychologie est venue beaucoup plus après quand j'ai compris que ça existait comme métier. C'est arrivé quand, plus au secondaire ou à l'université? C'est arrivé vraiment, je me rappelle très bien de la journée, en fait, c'était au secondaire, quand il fallait faire son choix de, je sais plus trop, là, c'était le cégep ou le programme, je pense que c'était le programme. Et là, j'hésitais entre l'enseignement et là, j'avais vu la description. Il y avait un petit paragraphe sur qu'est-ce que la profession de la psychologie, d'un psychologue. Et
j'avais senti tous les mots dans mon corps. C'était juste Wow. comme chaque mot humain, émotion, pensée. Je sais plus c'était quoi la définition là, dans le livre Mhm. que j'avais regardé, mais j'avais fait comme oh my God, ça c'est vraiment moi. Mais avant ça, j'avais jamais vraiment eu cette idée-là. Et j'ai dit, je vais prendre une chance et je me rappelle très bien, mon amie à côté, elle s'est tournée, puis elle a dit, hein, qu'est-ce que t'as coché toi? J'ai dit, ben la psycho. Puis là, elle m'a regardée, elle a fait comme, hein? Hein, dans le sens, elle l'aurait pas pensé ça ou ça faisait du sens pour elle? Ça faisait comme, hein, d'où ça sort, ça, tu m'en as jamais parlé, ou Mhm. Mhm. c'était comme quelque chose qui sortait de nulle part, là. On en avait non plus jamais parlé, j'imagine, dans la classe. Mhm. Mais j'avais vraiment senti, c'était juste comme une vérité. Wow. C'est très à propos avec la façon dont Ouais, le sujet dont on va parler aujourd'hui, justement, tu as eu une réaction hyper sensible à ton choix de carrière. exactement. Magnifique. Puis parlant de ça, parce que j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur ton parcours dans ce champ d'expertise-là, là. Mais avant qu'on continue aussi, peut-être, comment toi tu définis l'hypersensibilité, puis à quel moment dans ta vie ce concept-là s'est présenté? Est-ce que c'était justement dans un Mhm. cadre d'études ou autrement? Premièrement, c'est ça, l'hypersensibilité, c'est vraiment une capacité de ressentir pas juste dans son corps à travers ses sens, mais aussi dans sa claire perception. Donc, c'est une forme d'intelligence, c'est une perception claire des informations qui sont pas des informations que on va capter avec le cerveau gauche, le cerveau rationnel, Mhm. logique. Tu sais, c'est pas une réflexion suite à une réflexion, un raisonnement déductible. C'est vraiment un mode de fonctionnement, une habileté au niveau du cerveau intuitif, instinctuel, créatif. Donc, l'information va être beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile. Donc, une personne qui souvent se définit comme hypersensible va être capable de traiter de l'information complexe, raffinée, fine. Et c'est des informations souvent au niveau émotionnel, relationnel, humain. Tu sais, on n'est pas dans les chiffres, là, on n'est pas dans ce Mhm. domaine-là. C'est des personnes qui ont souvent aussi un système nerveux qui est hyperactif à cause de ça parce qu'ils sont capables d'aller chercher beaucoup plus d'informations comment dire, ben c'est pas une question de temps, mais je vais l'amener comme ça. C'est ça, un traitement de l'information qui est plus rapide. Mhm. Et, c'est ça, donc c'est des personnes vraiment créatives, très centrées sur l'humain, spontanées, vraiment tournées vers l'amour, la joie, le collectif, l'évolution aussi beaucoup. Mhm. Beaucoup beaucoup d'énergie au niveau de la connexion humaine, je dirais. C'est vraiment comme central. Les harmonies entre les différents éléments qui l'entourent, probablement aussi. Exactement, l'équilibre, la beauté, l'harmonie, la paix, tu sais, toutes les valeurs qui sont très hautes, très élevées, très humaines aussi, beaucoup au service, tu sais, de l'évolution collective. Mm. Fait que c'est une sensibilité, un discernement, une capacité de connecter avec toutes ces valeurs-là aussi. Donc, c'est Mm. des personnes très, très vivantes, tu sais, très comme vraiment connectées, je dirais. Puis là, t'as commencé avec une définition qui était peut-être un peu plus didactique, tu sais, genre le Mhm. cerveau, j'imagine c'est le cerveau droit qui est Ouais. comme plus activé à ce niveau-là, que c'est comme beaucoup d'informations traitées à travers les sens, mais d'une façon intuitive, donc pas nécessairement par déduction ou par logique. Puis après ça, t'es allé plus dans une description un peu les valeurs, puis ce qui va leur parler, mais est-ce que d'un point de vue clinique, entre guillemets, il Mhm. y a est-ce que c'est quelque chose ou c'est, tu sais, comment c'est traité au niveau plus psycho,
Ouais. psychiatrie aussi, Ben, peut-être. c'est sûr que c'est un terme quand même assez nouveau. Fait que il y Mhm. a pas beaucoup de recherches. Il y en a tu sais, aux États-Unis avec la psychiatre, psychologue Helen Aron, Mhm. qui Mhm. fait beaucoup de recherches là-dessus. Et je crois que c'est elle qui a dit que c'est 20% de la population. Mhm. Mais ici au Québec, en tout cas, c'est sûr que, en tout cas en Europe aussi, là, c'est quand même assez nouveau. Puis ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un portrait clinique en soi. La façon de le voir, c'est plus un profil de fonctionnement neurocognitif, neuro-émotionnel, affectif. Donc, ce n'est pas Mhm. ce n'est pas une maladie, là, grossièrement. Tu sais, ce n'est pas une condition diagnostique, mais c'est sûr que, on va en parler, là, mais c'est sûr que ça l'amène Mhm. tout son défi, tu sais, tout C'est un trait, dans un ouais. sens. OK. Mais c'est un profil, tu sais, c'est C'est un avec profil. OK. ouais, c'est Comme avec des introverti, traits. extroverti, genre. Ouais, tu sais, il y a comme tout un paquet de traits qui rentrent là-dedans, puis un mode de fonctionnement. C'est ça, c'est un profil de fonctionnement, de personnalité, Mhm. d'être dans la vie. Puis pourquoi tu penses que, pourquoi tu penses que c'est si mal étudié, ou du moins que c'est quand même assez nouveau comme conscientisation, qu'il y a des gens qui sont comme ça, puis c'est quand même un gros pourcentage de la population? Ouais. C'est sûr que le concept, le terme de l'hypersensibilité est venu beaucoup avec toute la vague du développement personnel et spirituel, Mhm. avec les éveils de conscience, l'ouverture d'esprit, avec la mindfulness, la pleine conscience, c'est tout ça, où en tant que nous humains, on a un besoin puis on a un désir d'être plus connectés au niveau spirituel, au niveau ensemble, au niveau de qui on est. On veut se connaître. Il y a une quête identitaire. Fait qu'il y a vraiment tout un mouvement qui a amené cette recherche-là, puis à mettre des mots dessus, parce qu'il y a des gens qui, tu sais, des hypersensibles, il y en a tout le temps eu, là. Mhm. Ouais, parce Mais, que j'ai l'impression que pendant longtemps, tu sais, hypersensible, c'était aussi un truc négatif, tu sais. Ah, genre, ouais, faudrait que tu sois comme tu sais, genre, fais-toi une carapace, tu sais, sois un petit peu plus tough ou je sais pas quoi, puis que quand on appelait quelqu'un d'hypersensible, c'est parce que, tu sais, c'était comme une personne fragile dans un sens. oui, mais c'est une personne, quand elle est mise dans le mauvais contexte, la personne hypersensible va devenir hyper fragile parce que c'est comme si je sais pas moi, tu prends un poisson puis tu le mets sur la terre, il est pas dans Mhm. son élément. Fait que quand une personne est hypersensible, est très connectée, très sensible à tu sais, à vraiment des idées de grandeur, à une autre façon de penser, pense en dehors de la boîte, et tu la mets dans un petit bureau, là. Tu sais, il n'y a pas Mhm. comme il n'y a aucun moyen de créativité, il y a même pas de fenêtre, c'est froid, tu sais, la personne va souffrir beaucoup, là, beaucoup d'anxiété. Fait que Mhm. à ce moment-là, ça devient, oui, ça peut devenir une condition, tu sais, plus clinique, mais ce n'est pas l'hypersensibilité en soi, c'est une question d'adaptation, ou pas Mhm. d'adaptation, mais d'alignement, d'être dans son énergie, dans son fonctionnement, dans son potentiel. Fait que, puis, tu sais, avant, je pense aussi, il y a comme, il n'y avait pas tant des métiers créatifs. Tu sais, il y en Mhm. avait, mais c'était peut-être plus les artistes, je sais pas. En tout cas, c'est mon opinion, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui sont très créatifs avec toute la technologie. Mhm. Fait que les gens, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sensibles, tu sais, à aller découvrir cet aspect-là d'eux-mêmes, puis à l'utiliser de manière efficace aussi. Oui, parce que quand j'avais commencé à m'intéresser à ce terme-là, tu sais, c'est ça que je... Puis même en ayant parlé avec ma propre psy, puis tout ça, tu sais, elle me disait, les hypersensibles, souvent, vont vouloir le cacher parce que, justement, la société est pas comme bâtie pour... ou du moins, là, maintenant, elle commence à l'être un peu plus flexible Mhm. autour de ça, mais c'est quelque chose que tu devais vivre un peu dans le privé, puis que
dans ta persona publique, peut-être c'était pas un trait que tu ou un profil qui était Oui, bien intégré, comme tu dis, tu sais. oui, c'est pas accueilli, c'est pas valorisé surtout, parce que Mhm. c'est peut-être plus le côté rationnel qui était, puis la logique, puis tu sais, un certain professionnalisme, cadre qui vient avec ça. Mhm. Puis toi, ton cheminement avec l'hypersensibilité, tu sais, est-ce que ça a été, ça en était un d'acceptation ou Mhm. euh, comment Ouais. ça s'est passé? Quand est-ce que t'as finalement embrassé, dans un certain sens, ce terme-là? Ben, c'est comme, je dirais, il y a comme deux, deux lignes qui sont venues en même temps à peu près, qui est par rapport à mon travail, quand j'ai commencé à faire beaucoup plus de cliniques et Mhm. donc mes intuitions, ma sensibilité a commencé à être beaucoup plus sollicitée. Et en même temps, je faisais tout un travail sur moi de développement personnel. Et je commençais à vraiment rentrer dans la spiritualité, puis de découvrir un nouveau mode de vie, une nouvelle façon d'être, un nouveau regard par rapport à la vie. Fait que les deux sont arrivés à peu près en même temps. Mais au niveau du travail, c'est sûr que moi, j'ai eu un bagage très conventionnel, tu sais. Mm. Puis là, c'était comme papier, crayon, là, puis là, je prenais des notes, tu sais, c'était très dans l'analyse mentale. Puis là, j'avais mes petites notes à côté. Mais en même temps, j'avais tellement de choses qui se passaient à l'intérieur de moi, des émotions, des sensations dans mon corps, Mm. des espèces d'impressions, tu sais. J'avais des analogies qui passaient, tu sais, le cerveau d'un hypersensible, c'est une personne atypique créative, là, je le mets tout dans le même paquet. Mhm. Ben, tu sais, c'est coloré, là. Mhm. Fait que ça bouge, là, il y a du mouvement. Puis là, moi, j'essayais de contrôler. J'étais, non, il faut que je suive une certaine stratégie. Puis là, il faut que je pose certaines questions avant, puis après. Puis là, il y a comme un protocole pour chaque, c'est ce diagnostic ou symptôme. Et là, j'essayais de suivre ça, mais j'étais complètement en dualité. Mm. Et c'est sûr que j'ai commencé un petit peu à souffrir de ça parce que là, ça partait dans tous les sens. Là ça marchait pas. Tu sais, j'avais mes intuitions qui me parlaient, puis j'avais ma tête aussi qui voulait prendre la relève. Et j'étais en dualité constante. Fait que j'ai dû faire un travail sur moi, tu sais, pour aller juste comme dégager cet espace, puis reconnecter avec qu'est-ce qui résonne vraiment avec moi. Puis j'ai consulté, tu sais, je suis allée voir des personnes qui m'ont aidée par rapport à ma sensibilité. Et là, j'ai peu à peu, doucement, j'ai vraiment compris à quel point ça peut être wow dans une thérapie, dans Mm. mon travail parce que ça m'amène à une vitesse V Mhm. euh, que je peux pas arriver avec juste mon côté rationnel. C'est ça, mon côté rationnel, il m'aide, ça me donne une structure, un cadre. C'est une intelligence, tu sais. Mhm. Ça donne un sens, ça permet de comprendre. Mais ma sensibilité, premièrement, ça me permettait d'être beaucoup plus moi, beaucoup plus authentique, beaucoup plus dans la spontanéité. Si je laisse, tu sais, je laisse libre cours à juste ma sensibilité, ma passion qui est là, pour la laisser voir. Et ça m'a Mhm. permis, c'est ça, d'être, tu sais, juste plus moi, puis d'être moins dans des rôles que des fois on s'impose de jouer parce qu'on pense que c'est ça qui est efficace, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qui va amener de la validation des autres, puis c'est ça qui va amener le succès. Mais c'est pas nécessairement ça. C'est quand que moi j'ai commencé à être vraiment moi, puis à assumer, puis à accepter que, attends une seconde, non? Wow, j'en ressens des choses, là, moi, quand on me Mhm. parle, là, puis moi, ça vient me chercher, tu sais, je suis humaine là-dedans. Et là, quand j'ai commencé Ouais. à l'utiliser aussi, puis à l'écouter, ben, premièrement, l'écouter, puis l'accepter en premier, puis après ça, il y a comme, tu sais, on peut vraiment l'utiliser, là. Puis quand même, je trouve ça, je sais pas, je te pose la question parce que je me suis toujours demandé, euh, en tant qu'hypersensible, tu sais, est-ce que t'es en mode hyper empathique
à tout moment, mettons, quand t'es avec tes clients? Ben, c'est sûr que dans le cadre de la thérapie, l'empathie est comme toujours un petit peu là, mais c'est pas... bon, ok, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là, il faut faire du discernement. C'est qu'on peut tomber dans l'hyper-empathie, puis ça, c'est pas bon. Mm-hmm. Mais l'empathie, c'est vraiment juste tout le monde, ben pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, on ressent de l'empathie quand les Mm-hmm. gens nous parlent de ce qu'ils vivent. Fait c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on y pense nécessairement, c'est naturel en soi. Il suffit juste d'être là, d'être présente et de pas tomber dans le jugement, de rester dans cet espace-là de bienveillance. C'est surtout ça l'empathie, mais c'est pas... des fois, on va confondre, ou certaines personnes peuvent penser que les personnes hypersensibles sont hyper empathiques, donc tout le temps un peu en mode, un peu, tu sais, ça sonne un peu victime, genre, tu comprends? Mm. Il y a Ben, comme je le vois pas comme ça, mais plus dans le sens de, tu sais, comme il y a l'empathie où tu peux être là pour l'autre, puis il y a, mettons, je sais pas si ça serait un autre terme, mais comme l'hyper-empathie où, à cause de ta sensibilité, hypersensibilité, tu ressentirais davantage les émotions ouais. euh, Ben là, c'est ça. des Celle-là, autres. ouais, on tombe dans le shadow de l'hypersensibilité où Mm. on est envahi par Mhm. les émotions des autres, parce qu'on ressent, puis on le ressent. Euh, c'est ça, il y a vraiment comme... On ressent fort, là. Il y a pas de... On n'arrive pas à le gérer, puis ça passe pas dans le corps. Fait que ça peut devenir anxiogène ou ça peut devenir envahissant. Mhm. Puis Puis ça ça, peut tu être l'as comme jamais vécu intense. dans ta pratique? Ah oui, je l'ai vécu OK. beaucoup, là. OK. Ah oui, oui, c'est comme pas possible de pas le vivre quand on commence à apprendre à gérer ça, puis à juste comprendre aussi. Parce qu'au début, c'est comme, tu sens tellement, et je pense que c'est plus sur le plan personnel, parce que peut-être au travail, il y a comme, tu sais, un cadre et tout, mais au plan personnel, ben, des fois, la personne qu'on aime va nous raconter quelque chose, mais là, on fusionne avec l'autre, là. Mhm. Fait que Mhm. là, on tombe dans l'envahissement, on perd son centre, on perd son enracinement. Ça, c'est tout l'aspect, c'est ça, parce que l'hypersensibilité, c'est un couteau à double tranchant, hein. Autant ça peut être vraiment, tu sais, un don, un potentiel, quelque chose, tu sais, de vraiment merveilleux qui nous aide dans notre travail, mais autant ça peut être, on peut tomber dans la souffrance aussi quand on ne comprend pas c'est quoi. Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis, justement, toi, avant de comprendre, est-ce que tu as déjà été dans des situations ayant des choses qui se passaient, puis c'était comme, je sais pas pourquoi ça m'arrive Mhm, comme ça, tu sais, comme, moi, je me rappelle très bien dans ma vie, euh, il y avait tu sais, juste comme lire des livres, des fois me chamboulait ou des choses comme ça parce que mhm, j'étais trop là-dedans, puis tu sais, des relations fusionnelles, justement, où c'était vraiment difficile de mettre des limites ouais, émotionnelles aussi, puis c'est après ça dans ma vie que j'ai réalisé que, tu sais, justement, là, j'ai pas, mettons, nécessairement appris de façon très guidée à mettre des limites autour de mon hypersensibilité, puis je trouve que c'est challengeant mhm, à faire, autant quand t'es dans un milieu professionnel, mais aussi personnel, puis même, tu sais, comme là, toi puis moi, on est comme entrepreneurs, fait que, tu sais, avec tes clients, puis avec tout ça que tu veux ouais, mettre aussi en termes de relations d'aide, fait que, tu sais, pour toi, est-ce que ouais, cet encadrement-là, tu sais, ça s'est passé un peu comment? ouais. C'était très difficile au début parce que à ce moment-là, moi, j'étais plus, tu sais, j'avais peut-être pas mis encore le terme, ou j'avais pas compris que mes symptômes ou ce que je vivais dans mon corps, c'était des émotions des autres. Fait que je vivais, tu sais, soit de l'anxiété, beaucoup comme une hyperactivité, de l'anxiété, l'abondance dans les pensées. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vivais. Puis je tombais dans des patterns de essayer de sauver l'autre. Mm, mhm, Ça, c'est tellement typique aussi. C'est un manque de limites, tu sais.
ça manque de limites, ça manque de frontières aussi. Fait que je tombais dans mes relations plus perso de jouer un rôle, tu sais, qui qui était pas sain, tu sais, vraiment pas sain, puis pas évident, parce que je voulais tellement, là, tu sais, c'est beaucoup de désir, c'est beaucoup de feu, beaucoup d'empathie, mais tu sais, qu'on tombe dans le trop. Je voulais tellement aider, je voulais tellement comme contribuer, tellement apaiser, tellement sauver les autres. Mais j'en souffrais là, de ça aussi parce que je prenais beaucoup sur moi. Fait que quand je prenais sur moi, ben je souffrais d'anxiété, d'envahissement. C'était vraiment pas évident. C'est sûr Puis ça, que c'est à ça... travers la thérapie que tu as pu... Dans le fond, tu as Ouais. été un peu chanceuse, j'imagine. Je sais pas à quel point c'est de la chance ou non, tu pourras nous en parler, mais de trouver quelqu'un qui était à l'aise avec une Mhm. personne avec ce type de personnalité, non? Ouais. Ben, j'ai pas trouvé comme une personne. C'est vraiment Mhm. un travail plus personnel que j'ai fait. C'est sûr, j'avais déjà beaucoup d'outils, mais quand que j'ai vraiment compris l'essence, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu commences à intégrer des choses par toi-même, puis tu testes aussi. Mhm. Tu sais, par exemple, je suis allée toucher à la médecine chinoise, le yoga, la méditation, le mindfulness, tu sais, tout ça, c'est venu vraiment équilibrer mon énergie, puis travailler sur mon système nerveux, travailler le relationnel aussi, le côté psychologique. Tu sais, j'avais déjà quand même beaucoup d'outils, mais j'ai intégré d'autres outils plus holistiques, je dirais, Mhm. plus au niveau énergétique aussi. Et c'est venu comme compléter, et c'est sûr que, je veux dire, je continue là, à travailler sur moi, je continue à vraiment expérimenter, et plus j'avance, je dirais aujourd'hui, et ça c'est quand même assez nouveau dans la dernière année, c'est d'aller plus travailler au niveau des programmations. Tu sais, on n'est plus dans juste les petits trucs qui marchent, puis que ça aide à maîtriser, puis mais vraiment d'aller en profondeur, puis on peut y aller, là, on peut vraiment, c'est très identitaire, c'est très, on peut aller vraiment travailler au niveau de la structure de la personne, pour Mhm. gérer, pour pas tomber dans ces patterns, puis dans essayer de sauver les autres, ou de manquer de limites, ou tu sais, de dire oui quand c'est non intérieurement, l'affirmation de soi. Ouais. Mhm. Non, c'est intéressant, puis ça mène justement à un peu comment tu as réorienté ta carrière, qui était parce que tu as quitté l'ordre auquel tu Mhm. appartenais pour te lancer vraiment dans ton activité qui était beaucoup plus holistique que ce que tu aurais pu faire, par exemple, Ouais. en tant que psychologue. Comment ça a été ce repositionnement pour toi? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, je travaille déjà depuis vraiment comme plusieurs années. J'ai commencé à développer une approche plus holistique, plus intuitive. Puis j'ai commencé à parler de l'intuition dans mes rencontres, et l'importance d'écouter son instinct, son corps, ses intuitions. Puis je voyais vraiment à quel point c'était efficace, à quel point ça pouvait aider les gens, et que les gens sont très réceptifs à ça, de plus en plus. Mhm. Et fait que tranquillement, ça s'est fait vraiment graduellement. J'ai commencé vraiment à l'intégrer, pas juste dans ma vie personnelle, mais vraiment dans mon travail, comme un outil thérapeutique aussi. Hypersensibilité et tout ce qu'on peut apprendre autour de ça, ça amène une très bonne, vraiment une belle découverte de soi. Ça Mhm. aide les gens aussi à connaître leur énergie, leur fonctionnement énergétique, comment que ils prennent leurs décisions, comment que leur cerveau, leur énergie, leurs émotions fonctionnent. Fait que doucement, j'ai émergé, je sais pas si ça se dit là, mais je suis allée vers ça. Et dans les 2 dernières années, j'ai voulu vraiment m'expansionner, comme vraiment, je suis en train de perdre la voix. Veux-tu prendre un petit peu d'eau? Ouais. J'ai voulu vraiment m'expansionner. Tu sais, j'ai vraiment, c'est bien beau, là, je connais mes affaires, mais j'avais envie d'amener ça à un niveau un petit peu plus public, de faire des vidéos, de faire éventuellement peut-être des programmes, et d'être
complètement libre, tu sais, de parler de ça et de dire, wow, ben c'est ça que je fais, puis je suis vraiment libre d'en parler. Et il y avait vraiment ce désir-là aussi de travailler de manière encore plus créative, tu sais, sans cadre, Mhm. et de développer ça encore plus. Puis je sentais qu'il y avait vraiment du potentiel là-dedans. Puis je sentais comme aussi mon feu intérieur qui m'appelait par rapport Mhm. à ça. Ton intuition. Mhm. Ouais, vraiment. Donc, j'ai fait de la transition cette année, un petit peu grâce au COVID aussi, là. Ouais. 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 Puis là, tu te sens beaucoup plus en phase, j'imagine, énergétiquement avec ton choix de carrière. Ben, ton choix de carrière. Ton Oui, choix mon professionnel, disons. repositionnement. Ouais. Est-ce que Oui, là, est-ce qu'il y a eu des choses, puis c'est pas nécessairement en lien avec ton hypersensibilité ou quoi que ce soit, mais que tu as trouvé difficile dans cette décision de sortir peut-être d'un chemin qui est quand même valorisé au point de vue mhm, social pour get out of the box, tu sais, dans ouais. un certain sens. Ben, c'est sûr que, tu sais, dans ma profession, c'est très, y a une sécurité, hein. Mhm. Autant, tu sais, au niveau social, la reconnaissance, au niveau financier. Et là, de faire la transition vers quelque chose de, tu sais, un petit peu plus moins conventionnel, sans cadre, plus, tu sais, côté entrepreneur, c'est sûr que c'est vraiment insécurisant. Mhm. Et t'as pas de, je veux dire, il y a pas personne qui l'a fait devant moi, là. J'avais pas vraiment de modèle précis. Tu sais, Mhm. j'en ai des modèles, mais peut-être dans d'autres domaines. Mais c'est sûr que c'était de gérer cette insécurité et de faire face aussi aux commentaires des autres puis de la famille. Fait Mm. qu'il me dit, ben là, c'est un super bon métier, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu sûr? Mais c'est parce qu'on n'est jamais vraiment sûr et certain. Ben non, Tant on s'essaye pas puis on saute pas à l'eau, hein? exact. Puis même quand on a sauté à l'eau, des fois, on a des Ouais, moments de doute. exactement, c'est ça, c'est un chemin qu'on trace, tu sais, on devient vraiment leader de soi-même. Mhm. Puis il faut comme tracer ce chemin-là par soi en écoutant tu sais, son feu intérieur, ses intuitions, en reconnectant avec soi, puis en se posant les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on veut vraiment créer, qu'est-ce qu'on veut vraiment manifester dans cette vie, est-ce que ça me convient où ce que je suis, ou est-ce que j'ai envie d'expansionner encore plus, puis d'aller toucher à plus de gens, ou de juste m'amuser. Tu sais, c'est pas nécessairement obligé qu'il y ait une portée financière ou une portée sociale. Ça peut être comme, ben moi, j'ai envie de plus de créativité, j'ai envie de plus de liberté, j'ai envie de le faire à ma manière. Tu sais, j'ai envie d'amener une nouvelle idée. Puis éventuellement, ça va amener, c'est sûr que ça va amener le succès et tout, parce que c'est comme la passion amène ça. Mhm. Ouais, non, je suis Mais, d'accord. ouais. Puis, est-ce que, comme, j'imagine aussi que c'est un peu comme tous les, tu sais, j'avais reçu, on avait parlé de neuroatypisme sur le podcast aussi, puis de leadership de soi, puis tout ça, mais, tu sais, quand on parle d'hypersensibilité aussi, on est sur un spectre, hein, j'imagine, tu sais, que c'est pas genre, t'es Mm. hypersensible ou tu l'es pas, Ouais. il y a des degrés, fait que, tu sais, les gens, ils peuvent se reconnaître dans ce que tu as raconté aujourd'hui, mais pas être comme 100% non plus Ouais, vraiment. identifié là-dedans, fait que Ouais, juste faire ressortir ce profil-là dans soi, ça a ses avantages aussi, hein. ouais. Puis ça dépend aussi, comment dire, tu sais, notre objectif de vie, là. On peut être comme hypersensible ou sensible, mais tu sais, être bien où ce qu'on est, dans Mhm, quelque chose de confortable. Ça peut être quelque chose de conventionnel ou simple. Puis il n'y a pas vraiment, tu sais, de visée, d'idée de grandeur. Tu sais, ça dépend vraiment de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut pour elle-même, puis qu'est-ce qu'elle va choisir pour elle-même. Fait que souvent, tu sais, euh,
les gens qui sont plus dans un chemin de quête de soi ou de développement de soi, ben vont être portés à vouloir le développer davantage, cette sensibilité-là, parce que c'est vraiment un potentiel. Ça peut vraiment amener tellement une autre façon de vivre, d'être et d'être beaucoup plus cohérent, tu sais, avec soi-même, avec son moi intérieur, son moi supérieur. Mm-hmm. Tu sais, retrouver ce bien-être, cet alignement. Mais c'est pas tout le monde, tu sais, qui veulent nécessairement aller là-dedans non plus. Puis c'est super correct, il faut écouter c'est quoi, dans quoi moi je suis bien. Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est ça vraiment ce que je retiens de tout ce que tu nous dis, c'est que on a cette capacité, tu sais, cette aptitude à ressentir et ensuite, tu sais, si cette aptitude à ressentir nous rend soit malheureux dans notre état actuel ou plus anxieux ou on n'est pas capable de mettre des limites, ça vaut la peine de peut-être aller plonger ou creuser au cœur de ça pour voir comment est-ce qu'on peut le rendre en atout. Ouais. Tandis que si on est bien avec la façon dont on vit, tu sais, ben peut-être qu'on a déjà bien intégré ce caractère qu'on a, puis qu'on est capable de naviguer la vie d'une façon tout à fait adéquate. Exactement, dépendamment de nos besoins, de où ce qu'on est rendu dans notre vie, de nos objectifs de vie, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Si tu as vraiment beaucoup d'ambition, si, je sais, comme moi, par exemple, c'est vraiment important de développer l'approche intuitive parce que mais je vais attirer beaucoup d'hypersensibles ou des atypiques ou des hauts potentiels, tu sais, qui sont là-dedans, qui veulent en savoir plus. Il y a vraiment un intérêt là qui est naturel, c'est inné là, ils sont toujours posé la question, il y a une curiosité qui vient avec. Fait que c'est sûr, pour ces gens-là, ben il y en a de la nourriture, là. On peut aller, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut changer dans notre mode de vie, dans les petits détails même, pour juste écouter, OK, là, comment que mon corps, il me parle? Où est mon énergie, là? Est-ce que je suis plus matinale? Est-ce que je suis plus efficace la nuit, moi? Tu sais, c'est où mon flow? Quand est-ce que ça flow exactement? Puis là, il faut comme apprendre à naviguer à travers tous ses ressentis, puis son énergie, et de comprendre comment que nous, on fonctionne pour être efficace. Puis quand je parle d'efficacité, c'est pas une efficacité de il faut produire, puis tu sais, il faut avoir des résultats. Pour moi, l'efficacité, c'est un bien-être. C'est une fluidité énergétique. C'est juste comme être ouvert, être fluide, être dans son bien-être, être en paix. Puis là, les choses, ils vont comme couler de source un peu au lieu que ça soit forcé. Puis là, tu travailles trop, puis là, tu sais, la concentration est plus là. Là, t'es plus efficace dans ton toi, là, dans ton qui tu es. Je comprends. Mettons, il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui reconnaît certains traits, qui reconnaît genre que, tu sais, elle avait peut-être pas considéré qu'il y avait ce profil-là chez elle. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être lui dire, conseiller, encourager à peut-être faire comme première étape pour voir, dans le fond, où elle pourrait amener cette exploration-là en connaissance de soi? Oui. Ben, il y a des lectures qui peuvent être faites, ça c'est clair. Mais il y a des questionnaires qui existent en ligne, puis j'en ai un sur mon site web aussi. OK. C'est vraiment comme à peu près une dizaine de questions pour voir si on correspond un petit peu, là, grosso modo. C'est pas quelque chose, c'est pas validé, là, c'est pas empirique, mais c'est juste comme une dizaine de questions où on peut aller voir, OK, est-ce que je suis vraiment une personne hypersensible, puis à quel niveau, tu sais? Puis je pense qu'après ça, une fois qu'on a un peu, on se reconnaît dans la description, mais c'est de voir est-ce qu'on est bien là-dedans. Puis
Si la réponse c'est comme, ben ouais, c'est juste une information pertinente pour moi, puis intéressante, et je le reconnais, ben good. Ben, mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, une personne qui est en recherche va avoir des questions, des questionnements, des trucs qu'elle veut régler, des trucs qu'elle veut travailler, ou une certaine forme de souffrance qui vient avec. Et à ce moment-là, ben, ça va être peut-être de consulter ou d'aller chercher de l'aide ou peut-être de s'informer encore un peu plus, mais de cibler ses besoins. Puis quand on commence à comprendre comment fonctionne une personne, c'est quoi son profil, c'est quoi son mode de réaction, c'est quoi ses zones de vulnérabilité, tout ça, ben on a une meilleure idée aussi là, de qu'est-ce qu'on a besoin, de qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Fait qu'on peut le travailler soi-même. Ben, comme j'ai dit tantôt, il y a plein de choses qui peuvent aider, là, grounder, ancrer son énergie, ou on peut aller approfondir dans une thérapie, dans une consultation, puis on peut le regarder, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler exactement, puis qu'est-ce que... ou ça peut être aussi, qu'est-ce que j'ai envie de développer davantage qui serait dans mon potentiel. C'est pas obligé que ce soit juste négatif. Si tu as une sensibilité au niveau plus émotionnel, empathique, et tu as envie de l'utiliser davantage avec tes clients pour cibler leurs besoins, mais ça peut être travaillé aussi. Intéressant. Ça peut être de regarder, comme j'ai dit, à quel moment, avec la médecine chinoise et tout, à quel moment de la journée, est-ce que mon énergie est plus dans le flow? À quel moment c'est plus dans le yin? Est-ce que c'est plus dans le yang l'après-midi? Moi, le matin, par exemple, dès que je me lève le matin, je suis dans une énergie un peu plus yang, qui est une énergie masculine d'action, de prendre des décisions. Puis je sais que je vais prendre mes décisions le matin surtout. Puis quand j'ai des choses importantes ou si j'ai une session importante, ça va être dans l'avant-midi parce que je me connais. Puis dans l'après-midi, je vais tomber en mode plus yin, une énergie plus à l'écoute, de nurturing, d'apaisement, où j'ai besoin de plus me donner. Fait que moi, je ne prendrais pas une session, une entrevue à 4 heures de l'après-midi. C'est le pire moment pour moi. Absolument. Je l'ai testé, je me connais. Ouais, non, c'est intéressant. Puis, tu sais, effectivement, je pense que même, moi, je parle souvent des cycles de créativité, tu sais, parce que veux pas, quand on crée nos horaires, même en tant qu'entrepreneur, on veut respecter nos fonctionnements personnels, parce que, tu sais, quand on est maître de notre temps, ça serait bête de l'encarcaner dans des modèles qui fonctionnent pas pour nous aussi, là. C'est super intéressant. Fait qu'on peut aller trouver ce questionnaire-là sur ton site. Puis est-ce que tu as d'autres ressources sur ton site? Est-ce que tu tiens un blog? Comment on fait pour en savoir plus, mettons, sur ton expertise? Oui, ben j'ai mon compte Instagram, donc qui est juste mon nom. Et j'ai ma page Facebook aussi. Et tu fais des lives, hein, des fois, j'ai vu. Oui. C'est sûr que c'est quand même, tu sais, ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à faire plus des vidéos. Fait qu'il va y avoir du contenu qui va venir, là, ça s'en vient. Cool. Ouais. Puis sinon, ben, c'est mon site web. J'ai une page qui est juste sur l'hypersensibilité. J'ai aussi, on peut aller voir dans mon site, dans mon Instagram, j'ai aussi d'autres entrevues là, sur l'hypersensibilité et tout, que c'est possible d'aller écouter. Magnifique. Donc, on va mettre tous les liens naturellement sur la page de cet épisode pour celles qui veulent en savoir plus sur l'hypersensibilité, mais aussi comment tu apportes ça dans des coachings plus holistiques. Puis si quelqu'un veut travailler avec toi ou veut aller explorer un peu cette phase hypersensible, toi, tu y vas par consultation ou par coaching ou comment ça fonctionne, travailler avec toi? Ben, premièrement, faut vraiment que je regarde c'est quoi le besoin de la personne, puis on va regarder en premier si c'est juste une consultation à la carte, voir un peu informer, outiller la personne, voir qu'est-ce qui est là, et ça peut être, parfois c'est suffisant, mais on peut faire surtout un accompagnement, là, quelques rencontres, puis on va vraiment cibler les besoins, les objectifs aussi, pour que
c'est surtout ça, hein, l'objectif, qu'elle puisse se reconnecter à qui elle est dans son essence et d'être vraiment en alignement sur le plan mental, émotionnel, énergétique, physique. Et c'est là que la personne va vraiment être dans son élément. Puis c'est là que ça va ouvrir aussi à l'intérieur de soi. Fait que c'est ça, c'est un travail plus en accompagnement à ce moment-là. Oui, puis j'imagine qu'une fois que ça c'est ouvert, après ça, le rationnel peut embarquer puis faire sens d'une façon un peu plus traditionnelle. Tellement, puis c'est tellement, tu sais, de les faire travailler ensemble, là, c'est tellement plus harmonieux, tellement plus fluide. Magnifique. Ben Nériman, merci beaucoup. Ça a été une conversation super enrichissante sur un sujet que, encore une fois, il n'y a pas assez de conversation, je trouve. Il n'y a pas assez de discussion autour de tout ça. Et j'espère qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir reconnu ça chez elles, que peut-être, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai commencé à comprendre pourquoi, par exemple, j'étais malheureuse dans certains types d'emplois ou dans certains contextes professionnels, puis que j'ai compris pourquoi j'avais été attirée vers l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de ces éléments-là au niveau du neuroatypisme, au niveau genre de l'hypersensibilité qui ont émergé, puis ça m'a permis de comprendre un peu mieux mon fonctionnement, justement, puis j'ai trouvé ça vraiment apaisant, justement, je pense que je vais utiliser ce mot-là. Génial. De dire, ben là, j'accepte que il y avait rien de mal chez moi, tu sais, c'était juste autre chose. Oui, c'est tellement ça. C'est tellement plus simple à ce moment-là. Ouais. Bon, ben Nériman, merci beaucoup. Je te souhaite une super belle fin de journée. Puis, on se reparle. Merci beaucoup, Tatiana. Merci de m'avoir invitée. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!